Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est soit que vous êtes d'accord avec son titre, soit que vous êtes plutôt contrarié, car Totoro est un film que vous avez adoré et que pour vous tout le monde adore. Alors déjà merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, peu importe votre point de vue. Laissez-moi donc vous introduire le sujet de cette vidéo qui est plus que polémique. Mon voisin Totoro est un film du studio. Alors déjà il va falloir clarifier une chose. Le nom du studio qui est à l'origine de Mon voisin Totoro, de Princesse Mononoke, du voyage de Chihiro et de plein d'autres films que vous connaissez sûrement, et bien comment il se prononce? Alors déjà il faut savoir une chose, c'est que les japonais le prononcent plutôt Ghibli. Mais que le nom original du studio, qui vient en fait du nom d'un avion italien de la Seconde Guerre mondiale, en italien ça se prononce plutôt Ghibli. Donc c'est pas exactement pareil. Ce qui fait que vous pouvez très bien le dire soit en japonais, soit vous pouvez le dire à la version italienne qui est en fait la version originale. Mais nous sur cette chaîne, comme on parle français, on va plus le dire à la française, ce qui nous donne à peu près un Ghibli. Donc, disais-je, Mon voisin Totoro est sûrement le film du studio Ghibli, le plus connu, et il fait sûrement partie de ceux les plus aimés. C'est d'ailleurs un film que j'apprécie personnellement. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et si finalement, nos émotions d'enfant nous avaient caché une réalité tout autre sur ce film? Dans ces premiers temps, nous verrons donc ces fameux défauts de ce film, Mon voisin Totoro. Et pour cela, rien de mieux qu'un de ces individus pensant que Totoro est un mauvais film. Mon voisin Totoro. Mastodonte parmi les mastodontes de l'animation, le mot classique paraît presque trop faible pour qualifier un tel monument. Récemment, j'ai eu envie de le revoir, et mon Dieu, j'aurais jamais dû. La dernière fois que je l'avais vu, je ne devais même pas avoir 10 ans, et j'en avais un excellent souvenir. Devinez quoi, je me suis rarement autant fait chier de ma vie devant un long métrage. Le rythme n'est pas spécialement lent ou quoi, c'est juste qu'il se passe rien. Il n'y a aucun enjeu particulier, aucun événement n'a le moindre impact sur quoi que ce soit, les personnages n'ont aucune évolution ni même d'obstacle. Vous voyez le schéma qui dit que lors d'un récit on a d'abord la situation initiale, puis l'élément déclencheur, puis les péripéties, puis la résolution? J'ai envie de dire que Totoro est le seul film que j'ai vu ne racontant que la situation initiale. L'ajout du surnaturel avec Totoro donne quelques scènes assez cool, mais qu'elle soit là ou pas, ça ne change absolument rien. Et même l'aspect technique du film n'est pas si ouf que ça, même Nausicaa et le château dans le ciel avaient des visuels et OST beaucoup plus intéressants, si on oublie le légendaire Pass of the Wind. Je ne vois vraiment pas en quoi ce film serait l'un des meilleurs du studio Ghibli, ou même sympa à regarder. Si vous avez passé un bon moment, tant mieux pour vous, mais de mon côté, mon revisionnage fut douloureux. Je me sens persécuté. Je suis un être sensible. Rémi susceptible. Alors analysons cet avis avec impartialité et vigueur. Déjà une chose qu'il faut affirmer, c'est que oui, dans Mon voisin Totoro, il ne se passe pas grand chose et l'intrigue ne vole pas haut. Mais c'est un peu normal, car le film est avant tout un film pour enfants, mais surtout un Iyashikei. Et comme il existe déjà une très bonne vidéo sur le sujet, que je vous invite à voir bien sûr, je vous passe seulement un passage qui vous explique clairement pourquoi le rythme du film est si long et contemplatif. Miyazaki venait de créer l'un des premiers Iyashikei, un animé calme attribuant une grande importance à la nature et aux liens familiaux et un univers riche renforcé par le soin apporté au visuel ainsi qu'aux musiques. Voilà, presque tout est dit là-dedans. Et encore, je suis modeste. Là où Kenya a totalement raison, c'est sur le point du fantastique. Il est vrai que comparé à un grand nombre des films du studio, on nous montre Totoro et tout ce qui va avec, comme un rêve ou un simple fruit de l'imagination des enfants, mais pas comme un véritable personnage, ce qui ruine un peu l'immersion. J'ai quand même bien l'impression que ce film était trop dans une optique de réaliser un film pour enfants, ce qui peut nous faire kiffer quand on est gamin, mais pas plus grand. Ce qui n'est pas le cas du voyage de Chihiro ou de Princesse Mononoke par exemple. Ce qui manque le plus à ce film pour que ça devienne un véritable Ghibli, c'est sa réflexion sur des sujets bien précis et matures comme on en a l'habitude dans les autres films du studio. Là clairement on a juste un film qui est censé simplement nous divertir. Et comme le dit très bien cette citation de Maupassant, le but d'un romancier n'est point de nous raconter une histoire, de nous divertir, de nous amuser et de nous attendrir, mais de nous forcer à penser et à comprendre,
le sens profond et caché des événements. Oui, j'ai cité Maupassant dans une de mes vidéos. Bref, on peut trouver pour excuse que c'est seulement le 3e film du studio et qu'il ne maîtrisait pas à l'époque encore l'art de faire un vrai film avec une réflexion et une histoire pour enfants à la fois. Même si cet argument n'est pas très tangible, car quand on voit que le premier film officiel du studio, qui est Nausicaa de la Vallée du Vent, est une masterclass. Malgré ça, Mon voisin Totoro reste un beau film, des scènes presque magiques, des OST légendaires comme nous l'a fait remarquer Kélia. L'animation et les couleurs l'ont peut-être vieilli, mais je trouve que le film, d'un point de vue technique, est très agréable à voir. Et Totoro reste pour moi un film culte du studio. Et il est totalement normal que certaines personnes l'apprécient ou le détestent, en fait comme tout autre film. Sur ce, je pense qu'on a assez craché sur Totoro. Sachez que cette vidéo est surtout un moyen pour moi de vous introduire un nouveau type de vidéo, qui sera principalement axé sur le studio Ghibli, que j'affectionne tout particulièrement. Donc si vous voulez en savoir un tas sur ce magnifique studio, et sur ces films tous aussi incroyables, je vous invite à vous abonner, afin de ne pas louper les vidéos qui arrivent. Vous pouvez aussi laisser un pouce bleu si vous avez aimé. Vous pouvez aussi aller voir mon Twitter et mon Discord et...